Bonjour, alors maintenant nous avons vu comment nommer, comment identifier des composés ioniques et moléculaires. Maintenant qu'on peut les représenter, on va voir ce qui va se passer quand on mélange plusieurs composés ensemble. Et dans cette vidéo, nous allons voir en particulier comment les équations chimiques vont représenter des réactions chimiques et comment on peut utiliser ces équations chimiques pour démontrer que la masse est toujours conservée dans une réaction. Alors, réaction chimique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est quand deux ou plusieurs éléments ou composés se mélangent. Et en particulier, quand ils se mélangent et ils produisent une réaction. Parce qu'on peut mélanger deux choses ensemble et ne pas avoir une réaction chimique. Et on va étudier les conditions qui sont nécessaires pour produire une réaction chimique dans ce cours, mais aussi dans les cours de chimie qui s'en viennent à l'avenir si vous décidez de les prendre. Une réaction chimique en particulier, c'est quand tu as deux éléments ou deux composés qui produisent des nouveaux éléments ou des nouveaux composés. Alors, certaines preuves qu'on a d'une réaction chimique, on peut voir ici, la formation d'un gaz, c'est un indice d'une réaction chimique. Quand il y a la formation d'un précipité ou d'un changement de couleur dans un liquide. Les odeurs, la lumière, la chaleur sont des indices des réactions chimiques. Alors, il y a une loi, un principe très important en chimie, c'est la loi de la conservation de la masse. Ça nous dit que la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Et là, nous avons des nouveaux termes de vocabulaire. Alors, les réactifs, c'est ce qui se mélange ensemble pour former une réaction. Et les réactifs vont devenir des produits. Alors, par exemple, si nous avons le méthane et on le brûle dans la présence de l'oxygène. Tu as deux réactifs, le méthane et l'oxygène, deux composés qui vont se mélanger ensemble. Et dans la présence de la chaleur, ces deux composés vont devenir le dioxyde de carbone et l'eau. On va prendre nos réactifs. Avec nos réactifs, on va créer deux produits complètement nouveaux. Mais la loi de la conservation de la masse nous dit que dans cette réaction chimique, nous ne perdons aucune masse. La masse reste toujours là, parce qu'on ne peut ni détruire ni créer de la masse. Alors, l'équation chimique, je viens de vous la montrer. C'est une représentation des réactions. C'est un peu comme la façon dont nos formules sont des façons plus faciles d'exprimer les noms des composés chimiques. Les équations chimiques, c'est une façon facile de représenter les réactions chimiques. Et la forme standard, je vais vous la montrer, c'est que les réactifs deviennent des produits. Et on utilise une flèche pour indiquer la direction de la réaction, pour indiquer que c'est les réactifs qui s'en vont et qui créent des produits. Dans le cours de 11e année, vous allez voir que nous pouvons avoir des réactions qui vont dans les deux sens. On peut avoir une réaction qui va de réactif à produit, et les produits peuvent retourner aux réactifs pour reformer les réactifs. Mais ça, on va le garder pour la 11e année. Alors, il y a plusieurs différents types d'équations chimiques. L'équation nominative, premièrement, c'est quand on écrit l'équation avec les noms des composés. Par exemple, quand on mélange l'hydrogène et l'oxygène, on obtient l'eau. Ça, c'est une équation nominative qui utilise les noms des composés. Une équation squelette, c'est un niveau un peu plus avancé. C'est on abandonne les noms, parce que les noms, ça prend du temps à écrire, et on utilise des formules chimiques au lieu.
Alors, l'hydrogène, par exemple, on peut dire que c'est H2 plus l'oxygène va nous donner le H2O ou l'eau. Ça, c'est une équation squelette, mais cette équation-là n'obéit pas à la loi de la conservation de la masse. Puis on va voir pourquoi dans quelques minutes, mais si vous comptez les atomes, on a 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'hydrogène. On a le même sur les deux côtés. Mais si on a 2 atomes d'oxygène et juste un atome d'oxygène dans notre molécule d'eau, alors il y a de l'oxygène qui est disparu dans les produits et on ne peut pas avoir ça. Alors on dit que l'équation squelette n'est pas équilibrée. Notre équation équilibrée, c'est la façon la plus correcte d'écrire une équation chimique et c'est l'équation qui représente une obéissance à la loi de la conservation de la masse. Alors pour cette même équation, on va répéter l'équation squelette, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des coefficients pour équilibrer le montant de chaque atome qui existe sur chaque côté. Alors maintenant, j'ai 2 atomes d'hydrogène et je multiplie ça par 2 pour obtenir un total de 4 atomes d'hydrogène. Et de l'autre côté, j'ai encore 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. J'ai maintenant, pour oxygène, 2 dans mes réactifs et j'ai 2 fois 1 égale 2 dans les produits. On peut voir que nous avons le même montant sur chaque côté. Ça, c'est une équation équilibrée. Bon, dans une équation équilibrée, on indique non juste les réactifs et les produits, mais aussi l'état des substances. Parce qu'on veut savoir si, par exemple, notre réactif est un solide et notre produit est devenu un liquide. Ça, c'est une information qui est très pertinente, qui peut nous aider beaucoup dans nos études de la chimie. Alors, par exemple, pour notre équation où l'hydrogène et l'oxygène devient l'eau, on pourrait indiquer que l'hydrogène, c'est une gaz, que l'oxygène, c'est une gaz, et que l'eau, c'est une liquide. Et nous avons des symboles ici à droite pour indiquer les différents états. Alors, S pour solide, L pour liquide, G pour gazeux, et AQ pour aqueuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans l'eau. Okay? En solution aqueuse veut dire que c'est dans l'eau. Alors, si tu as un produit qui est dissous dans l'eau, on dirait que c'est en solution aqueuse. Alors, la grande question qu'on va explorer pour le reste de cette vidéo, c'est comment prendre une équation squelette et la transformer en équation équilibrée. Puis je vais vous donner une méthode qui va fonctionner la majorité du temps, mais c'est pas garanti de toujours fonctionner. Parfois, il va falloir juste essayer et faire des erreurs et réessayer pour trouver la bonne équation équilibrée. Mais cette méthode devrait fonctionner pour la majorité des équations que vous rencontrez. Et l'exemple qu'on va utiliser, c'est l'aluminium qui réagit avec l'oxyde de cuivre pour former l'oxyde d'aluminium et le cuivre. Alors ça, c'est notre équation nominative. Première étape, on va transformer ça en équation squelette pour ensuite l'équilibrer. Alors, la première étape, c'est de transformer notre équation nominative en équation squelette, parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec les formules chimiques qu'avec les noms. Donc, on va écrire notre équation réactif en premier. Ça nous dit que l'aluminium réagit avec l'oxyde de cuivre 2. Alors, aluminium, c'est assez facile d'écrire. C'est juste l'élément. On va prendre le symbole du tableau périodique. Pour l'oxyde de cuivre 2, il faut utiliser nos règles pour nommer les composés ioniques. C'est un composé ionique. Alors, on a le cuivre 2, alors c'est du cuivre 2+, et l'oxygène qui est 2-. Nous savons donc que on a besoin, si on fait notre
produit croisé, nous savons que ça va nous donner CU2O2 qui peut être réduit à CuO. Et ça nous donne alors comme produit en forme l'oxyde d'aluminium. Alors je mets l'aluminium en premier, ensuite l'oxygène. L'aluminium c'est 3+, et l'oxygène c'est 2-. Encore une fois, on va faire notre croisée et ça va nous donner Al2O3. Celui-là, on ne peut pas le réduire. Plus le cuivre. Encore une fois, pour des éléments, je vais juste utiliser le symbole du tableau périodique. Alors, si je réécris ça en bas, ça me donne l'aluminium plus l'oxyde de cuivre qui me donne l'oxyde d'aluminium plus le cuivre. J'ai maintenant une équation squelette qui n'est pas équilibrée, mais qui est transformée en symbole avec les formules chimiques. Bon, là, maintenant, je veux compter les atomes qui sont sur chaque côté. Pour faire ça, je vais créer un petit tableau qui a les réactifs et les produits comme colonne. Et dans chaque rangée, je vais mettre un de mes éléments. Alors j'ai aluminium, j'ai le cuivre et j'ai l'oxygène. Ça, c'est mes 3 éléments qui font partie de ma réaction. Là, je vais compter le nombre de chaque élément sur chaque côté. Alors du côté des réactifs, j'ai un aluminium, alors je vais indiquer ici 1. Du côté des produits, j'ai 2 aluminium, donc je vais écrire 2 là. Cuivre, j'en ai un côté réactif et un côté produit. Oxygène, j'ai un côté réactif et 3 côtés produits. Alors, on peut voir ici que notre équation n'est pas équilibrée. Il est possible que votre équation squelette soit déjà équilibrée. Si c'est le cas, tu aurais le même nombre pour chaque élément dans les colonnes de réactifs et de produits. Mais ici, on a des différences. On a 1 et 2 qui ne sont pas égales et on a 1 et 3 qui ne sont pas égales. Alors, il faut passer à la prochaine étape. Nous savons maintenant qu'il y a un déséquilibre. Qu'est-ce qu'on fait en prochain? Bien, on va ajouter les coefficients dans la réaction, dans l'équation, pour équilibrer les atomes sur chaque côté. Et il y a certains conseils que vous faites suivre pour savoir où ajouter des coefficients. Premièrement, quand vous écrivez vos équations, assurez-vous que les éléments qui font partie de cette chaîne, on dit en anglais, on dit ça Hofbrinkel, c'est le nom. Alors HOFBR pour brome, IN et Cl, c'est tous des éléments qui forment des molécules diatomiques. Alors par exemple, on n'écrit pas O dans une équation chimique, on dit O2. Quand on dit oxygène, c'est O2, c'est pas O. Même chose pour H. F pour brome, I pour l'azote et le chlore, c'est tous des éléments qui sont en paire dans la nature. Deuxièmement, commence avec les composés. Si tu vois juste par exemple O2, laisse O2 pour la fin, laisse-le pour plus tard. Commence avec les choses qui sont dans les composés comme l'eau ou le CO2. Parce que les éléments c'est plus facile d'ajuster les éléments après à la fin pour arriver à un équilibre. Troisième, si tu vois un ion polyatomique dans les réactifs et les produits, considère-le comme élément. Alors disons que tu as A plus BNO3 te donne ANO3 plus B. Considère le NO3 comme un élément au complet. Et équilibre-la au complet parce que ça ne change pas d'un côté à l'autre. Puis ce serait plus facile d'équilibrer NO3 que d'équilibrer N et d'équilibrer le O séparément. Dernièrement, la chaîne CHO, là, on appelle ça le CHO. Gardez CHO pour la fin et faites-le dans cet ordre. Faites C, ensuite H, ensuite O à la fin. Puis ça devrait vous aider un peu avec l'ajout des coefficients.
OK, alors voici notre tableau. Là, nous allons essayer d'ajouter des coefficients. Alors, je veux savoir qu'est-ce que je peux multiplier. Parce que là, j'ai 2, par exemple, pour aluminium, j'ai 2 dans le produit et j'ai juste 1 dans les réactifs. Mais si je multiplie mes réactifs fois 2, ça va me donner 2. Alors, je pourrais mettre un 2 devant l'aluminium. Ça va me donner mon 2 aluminium et j'ai quand même 2 dans le côté produit. Là, j'ai le même montant sur chaque côté. Cuivre, c'est déjà correct. Oxygène. Si je multiplie dans mes réactifs par 3, ça va me donner mon 3 qui est égal à mes produits. Alors, je vais mettre un 3 devant l'oxyde de cuivre. Mais là, ce qui vient de se passer, c'est que oui, j'ai maintenant 3 oxygènes dans mes réactifs, mais j'ai maintenant aussi 3 cuivres dans mes réactifs. Alors, il faut maintenant multiplier mes produits pour avoir 3 cuivres également dans mes produits. Et comme ça, j'ai maintenant 2 aluminium sur chaque côté, 3 cuivres sur chaque côté et 3 oxygènes sur chaque côté. Dernière étape, ça serait de réduire les coefficients. Si tu as un facteur commun parmi tous tes coefficients, tu peux utiliser le facteur commun pour les réduire. Alors, par exemple, si tu avais 2A plus 4B te donne 6C comme équation, tu pourrais réduire ça parce qu'il y a un facteur de 2 qui est commun à tous les coefficients. Alors ça serait réduit à A plus 2B donne 3C. Pour notre équation qu'on utilise comme exemple, c'est déjà réduit le plus que possible. Dernièrement, on vérifie notre travail. On check, on a 2 aluminium côté droit à gauche, 2 côté droite. J'ai 3 cuivres côté gauche, 3 côté droite, 3 oxygènes côté gauche, 3 oxygènes côté droite. Je sais maintenant que mon équation est équilibrée, c'est réduit, c'est prêt, c'est fini, j'ai terminé. Alors, en sommaire, la loi de la conservation de la masse nous dit que la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. Si on commence avec quelque chose, un certain nombre d'atomes, on doit avoir un certain nombre d'atomes, ce même nombre dans nos produits. On ne peut pas détruire ni créer de la masse juste comme ça. On a 3 types d'équations. Les équations nominatives qui utilisent les noms, les équations squelettes qui utilisent les formules chimiques, mais qui n'obéissent pas à la loi de la conservation de la masse. Et finalement, les équations équilibrées qui utilisent les formules chimiques et obéissent à la loi de la conservation de la masse. Les équations équilibrées utilisent aussi les symboles des états. Alors ici, on a notre hydrogène qui est un gaz, notre oxygène qui est un gaz et notre eau qui est liquide. Et je vois que mon équation n'est pas équilibrée. Alors, je vais vite fait l'équilibrer comme ça pour qu'il soit réellement une équation équilibrée.